le potentiel qui est en toi par le Seigneur. Alléluia. J'ai regardé la définition de potentiel. Il y avait tellement de définitions, tellement. Mais il y a une que j'ai retenue. Le potentiel, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble d'éléments qui existent, mais qui n'est pas encore exploité, qui n'est pas encore manifesté. Alléluia. Tu as du potentiel. Alléluia. Je viens dire à une personne ce matin que tu as du potentiel. Je viens dire à une personne ce matin que tu as du potentiel. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi, j'ai du potentiel? Est-ce que tu peux dire avec plus de conviction, j'ai du potentiel? Regarde ton frère et dis à ton frère, j'ai du potentiel. Regarde ton frère et dis à ton frère, tu as du potentiel. Nous avons du potentiel. Paraclet, tu as du potentiel. Paraclet, tu as un potentiel illimité. Paraclet, tu as un potentiel qui n'est pas expiré. Alléluia. Tu as un potentiel qui est tellement grand, tellement profond. Mais pourquoi te retardes-tu? Pourquoi t'attardes-tu? Pourquoi tu t'attardes sur ce qui est passé? Pourquoi tu gardes ton regard sur comment le Seigneur nous a donné la salle? Alléluia. Que le Seigneur nous a possédé. Alléluia. Amen. Paraclet, tu as du potentiel. Amen. Nous avons du potentiel. Nous avons souvent pour habitude d'écouter des personnes qui disent non, moi je n'ai rien. Erreur. Alléluia. On a toujours quelque chose. Lorsqu'on voit dans la Bible, on nous parle de 3 personnes qui avaient des talents. Il y avait un qui avait 5 talents, l'autre avait 2, et le 3e avait un seul talent. Est-ce que la Bible dit que personne n'avait de talent? Non. Ils avaient tous. Ils avaient tous en eux du potentiel. Alléluia. Ils avaient tous en eux quelque chose pour révolutionner le monde. Ils avaient tous en eux quelque chose pour révolutionner l'environnement. Ils avaient tous en eux quelque chose pour apporter, pour impacter leur famille, pour impacter leur environnement. Juste que, il y a d'autres qui ont considéré cela. Et il y a d'autres qui ont refusé de considérer cela. Alléluia. Et c'est souvent ce que nous chrétiens nous faisons. Nous refusons de considérer ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Le Seigneur voudra que tu réalises ce matin que tu as du potentiel. Le Seigneur voudrait ce matin que tu réalises que tu as une mine d'or. Alléluia. Le Seigneur voudrait ce matin que tu réalises qu'il y a tellement en toi. Alléluia. Le Seigneur voudrait ce matin que tu réalises cela. Il voudrait que tu réalises des capacités qui ne sont pas encore exploitées. Il voudrait que tu réalises le potentiel, la grâce qui sommeille en toi, qui n'est pas encore exploitée. Alléluia. Afin d'impacter le monde par lui. Alléluia. Afin d'impacter par lui. Afin d'impacter par lui. Amen. Réalise le potentiel qui est en toi. Réalise la grâce qui est en toi. Réalise la capacité que Dieu a mis en toi. Bien-aimé. Réalise cela. C'est en toi. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est en moi? C'est en moi. Oui, Dieu l'a mis en toi. On va prendre nos livres dans Genèse, chapitre 1, verset 11 à 12. Si on peut se lever pour honorer la parole. Genèse, chapitre 1, verset 11 à 12. C'est la parole de Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant, eux, leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais se rasseoir. Je vais prendre encore le même chapitre, au verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Je vais poser une question. Dieu a dit à qui d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre et de la structure. À qui Dieu l'a dit? Aux animaux? À qui Dieu l'a dit? À l'homme. À qui Dieu l'a dit? À l'homme. Alléluia. J'espère qu'on me suit. À l'homme. Dieu a demandé à l'homme d'être fécond. Dieu a demandé à l'homme de se multiplier. Dieu a demandé à l'homme d'assujettir la terre. Dieu a demandé à l'homme de remplir la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en l'homme cette sémence. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a mis en l'homme la sémence. La sémence pour la sujetir. La sémence pour la remplir. La sémence pour la dominer. Alléluia. Mais lorsque l'homme s'est déconnecté du Seigneur, l'homme a perdu cette mention-là. Alléluia. Yes. L'homme a perdu cette mention. L'homme a oublié qu'il était capable de créer aussi. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a la vie Zoé. Parce qu'en lui, il y a la vie Zoé. Alléluia. L'homme a oublié cela. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient, il vient restaurer toutes choses. Amen. Il vient remettre en l'homme la capacité qu'il avait perdue. Il vient remettre en l'homme la sémence incorruptible. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur face à la mer, face à la tempête, autant pour moi, parlait à la tempête et elle se calmait. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur faisait tellement de prodiges. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a cette sémence. Alléluia. La sémence pour dominer. La sémence pour assujettir, la sémence pour remplir toute la terre. Dieu a mis cette capacité en l'homme. Dieu a mis ce potentiel en l'homme. Ici, l'homme c'est toi. Alléluia. L'homme c'est moi. L'homme c'est nous. Alors que nous avons perdu cette attitude, alors que nous avons perdu cette capacité autrefois par notre ancêtre Adam, mais nous l'avons retrouvé en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons retrouvé ce potentiel-là en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais maintenant, le Seigneur ne voudrait pas que ce potentiel soit juste du potentiel. Mais il voudrait que chaque jour, tu manifestes ce potentiel. Il voudrait que chaque jour, tu expérimentes. Alléluia. Il voudrait que chaque jour, tu découvres ce qui est en toi. Il voudrait que chaque jour, tu réalises, que chaque jour, tu expérimentes la grâce, les aptitudes qu'il a mis en toi. Amen. Il voudrait que tu puisses l'expérimenter. Dans le chapitre 19 de Genèse 2, la Bible dit ceci. L'Éternel déforma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alléluia. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Yes. Amen. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Amen.
La parole de Dieu me dit que Dieu, qui a créé les animaux des champs, qui a créé les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme, pour que l'homme nomme ces animaux-là, pour que l'homme nomme ces oiseaux. Pourquoi? Parce que Dieu savait, Dieu sait le potentiel qu'il a mis en l'homme. Dieu sait qu'en l'homme, il y a la capacité de pouvoir créer, la capacité de pouvoir nommer. Alléluia. Dieu savait cela. C'est pourquoi, lorsque les animaux sont venus et que l'homme a appelé chaque animal par son nom, Dieu n'était pas étonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient du potentiel qu'il a mis en l'homme. Dieu est conscient de cela. Alléluia. Dieu est tellement conscient que c'est pourquoi il nous a donné son esprit. Alléluia. Afin que, par le Saint-Esprit, nous réalisions qui nous sommes. Afin que, par le Saint-Esprit, nous réalisons ce que nous sommes. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe souvent lorsque on se convertit, lorsque on vit en Christ. Il y a souvent beaucoup de prophéties sur nous. Parfois, tu n'as rien demandé, tu ne pries pas, tu n'as pas fait une prière pour dire que Seigneur parle-moi. Tu arrives jusqu'à quelque part et là, un homme va commencer à parler sur ta vie. Je vois, tu es. Alléluia. C'est le Seigneur qui veut nous rappeler ce que nous sommes. C'est le Seigneur qui est en train de nous rappeler la grâce de potentiel qu'il a mis en nous. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire que oui, autrefois certainement tu étais cela. Autrefois certainement tu étais un impudique. Autrefois certainement tu étais une prostituée. Mais parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais que tu réalises le potentiel qui est en toi. Parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais que tu réalises la grâce qui est en toi. Et là, il commence à t'appeler prophète des nations. Il commence à t'appeler homme de distinction. Il commence par t'appeler par des noms que tu ne connaissais pas. Alléluia. Il t'appelle par ces noms, c'est pour te rappeler ce que tu es. C'est pour que tu réalises le dépôt que Dieu a mis. C'est pour que tu réalises la grâce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, afin que vienne un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Dans toute la vérité. Dans la vérité de ton potentiel. Dans la vérité de ton potentiel. Nous avons souvent reçu des informations que le monde, que nos parents, que les professeurs nous ont données. Que nous ne sommes pas capables de faire ci, nous ne sommes pas capables de faire cela, que nous sommes limités. Alléluia. On a reçu tellement des informations. Ces informations-là nous bloquent. Alléluia. Ces informations-là sont un frein pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on vient à lui, il nous donne le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous donne des nouvelles informations. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit nous donne des informations, autant pour moi nouvelles. Tu es capable. Alléluia. Il va commencer à te dire tu es capable. Alors que durant toute ton enfance, on a dit que tu étais incapable. Durant toute ton enfance, on a dit que tu ne pouvais rien faire. Durant toute ton enfance, on a dit que ta vie était déjà gâchée. Alléluia. Ce sont les informations que tu as reçues. C'est pourquoi pour toi, lorsque tu vois les choses se passer, tu te soustrais. C'est pourquoi pour toi, lorsque tu vois les choses se passer, tu n'oses pas. Parce que pour toi, on t'a déjà dit que tu ne peux pas. Comme tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu ne peux pas. Non, c'est juste je ne peux pas. C'est ce qu'on m'a dit. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit vient ôter ces informations erronées-là. Il vient mettre en toi de nouvelles informations. Alléluia. Chaque jour,
il dépose en toi une information bien précise. Chaque jour, il dépose en toi une parole qui va t'emmener à pouvoir expérimenter le potentiel qui est en toi. Alléluia. Et maintenant, c'est à nous, enfants de Dieu, d'accepter ces informations-là. C'est à nous, enfants de Dieu, de laisser ces informations renouveler maintenant notre intelligence. C'est à nous, enfants de Dieu, de laisser ces informations changer notre manière de percevoir, notre manière de voir. Ce n'est pas par toi-même. Alléluia. Le Seigneur a dit, sans lui, nous ne serons rien. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas par toi. Tu ne peux pas. Alléluia. Mais Dieu en toi peut. Alléluia. Oui. Il est celui qui peut. Il est celui qui peut t'emmener à faire des exploits d'une manière assez particulière. Comme tu ne t'es jamais attendu. Alléluia. La personne de l'Esprit. À nous de considérer ce qu'il nous dit. À nous de considérer ce que le Seigneur nous dit. Souvent nous voulons faire des exploits avec Dieu, mais nous dissocions Dieu de ce que nous voulons faire. Nous dissocions Dieu du potentiel qui est en nous. Oui, on a dit que tu es un prophète des nations. On a dit que tu es un homme de Dieu. On a dit que Dieu a déposé en toi un dépôt particulier. On a dit qu'on te voit prêcher l'évangile à des nations. On a dit qu'on te voit opérer les miracles d'une manière extraordinaire. Mais à toi maintenant de laisser le Saint-Esprit, de laisser la personne de l'Esprit emmener cela à l'existence. Alléluia. À toi de laisser le potentiel. Le potentiel que tu as mis en toi s'exprimer. Tu ne sais pas de toi-même. Tu ne connais pas de toi-même. De toi-même, tu ne peux pas. De toi-même, tu vas essayer encore et encore et encore et encore. Tu vas multiplier les jeûnes. Tu vas multiplier les temps de prière. Tu vas multiplier tellement de choses. Et tu vas ressortir le même. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit t'emmène, te donne l'information qu'il faut, bien aimé, que même lorsque tu rentres en jeûne, automatiquement, ton jeûne déclenche quelque chose. Yes. Ton jeûne va déclencher quelque chose qui est tombé encore. Pourquoi? Parce que tu as reçu une information venant de la part de cet esprit. Alléluia. Je me rappelle de cet homme dans la Bible du nom de Gédéon. Gédéon avait reçu des informations. Alléluia. Gédéon est né à un moment où Israël était sous la main de Madianite. Gédéon est né à un moment où Israël était oppressé par les Madianites. Alléluia. Il avait tellement entendu les choses. Comment les Madianites venaient pour prendre le bétail. Comment les Madianites venaient pour prendre la récolte du peuple israélien. Alléluia. Et là, il s'était habitué avec. Il s'était familiarisé avec. Amen. Gédéon avait regard sur ce que Dieu avait fait avec son peuple. Gédéon était arrêté. Alléluia. Gédéon n'avait pas compris qu'en lui avait le potentiel pour la délivrance d'Israël. Gédéon n'avait pas compris qu'en lui il y avait la capacité, alléluia, d'emmener Israël à la délivrance. Il n'avait pas compris cela. Mais Gédéon a été arrêté à ce que Dieu avait fait. C'est pourquoi il passait le temps à appeler à Dieu. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Lui, c'est bien. C'est bien de rappeler à Dieu. Mais ne t'arrête pas à appeler, bien-aimé. Ne t'arrête pas seulement là. Ne t'arrête pas seulement là. Bien-aimé, si les apôtres s'étaient arrêtés alors que le Seigneur Jésus-Christ montait, si c'était arrêté là, bien-aimé, il ne devait pas avoir le Seigneur du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur Jésus est en train de monter,
Alors que le Seigneur montait, la parole de Dieu va me dire que leur regard était fixé vers le ciel. Et un homme va venir, un ange va venir. Pour leur dire, le même Jésus que vous avez vu monter va revenir. Mais vous quittez ici. Vous quittez là. Vous avez des exploits à faire, quittez là. Vous avez des exploits à faire, quitter. Ne restez pas. Alléluia. Je viens dire à une personne, ne reste pas. Ne reste pas dans l'exploit que tu as fait hier. Ne reste pas dans le succès que tu as eu hier. Parce que Dieu veut t'emmener à un succès plus grand. Alléluia. Parce que Dieu veut t'emmener à expérimenter un succès plus grand. Alléluia. Ne reste pas là. Que ton succès hier ne soit pas pour toi un frein. Que ton succès ne soit pas pour toi un moyen d'achoppement. Alléluia. Et je disais que Gédéon était resté focalisé. Gédéon s'est fixé sur ce que Dieu faisait. Et il a commencé à rappeler à Dieu. On m'a dit que c'est toi qui faisais ça. Comment tu as délivré ton peuple de la servitude? Comment tu les as? Alléluia. Je me dis même que, alors que Gédéon est en train de rappeler ça à Dieu, il n'a pas eu la connaissance que Dieu a pris au sein du peuple même des personnes pour délivrer le peuple. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas eu cette connaissance-là. Alléluia. Et là, la parole de Dieu va me dire que l'ange du Seigneur va venir et il va appeler Gédéon vaillant héros. Alléluia. Il va appeler Gédéon vaillant héros parce qu'il savait le potentiel qui est en Gédéon. Gédéon va commencer à bouger. Qui suis-je? Alléluia. Si on peut lire Genèse 6, à partir du verset 11, elle juge autant pour moi. Genèse 6, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le télémètre d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Je disais, l'ange du Seigneur va se révéler à Gédéon. Et il va rappeler à Gédéon ce qu'il est. Alléluia. Il ne va pas dire à Gédéon, tu es le plus petit de ta famille. Il ne va pas dire à Gédéon que tu es, ta famille, autant pour moi, est la plus petite de la tribu de Benjamin. Il ne va pas dire ceci. Il va dire, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait le potentiel. Le Seigneur savait la capacité qu'il avait mis en Gédéon. Le Seigneur savait que Gédéon était le libérateur autant pour moi d'Israël. Alléluia. Le Seigneur savait que Gédéon a en lui la possibilité, la capacité d'emmener Israël à la délivrance. Mais lorsque l'Éternel est venu, il a commencé à dire toutes ces choses à Gédéon de Béthon. Alléluia. C'est souvent ce que nous faisons. Lorsque le Saint-Esprit nous donne de nouvelles informations, nous rétorquons. Alléluia. Parce que nous sommes habitués
à nos anciennes coutumes. Alléluia. Mais pour vivre des exploits, nous devons nous laisser chaque jour renouveler par le Saint-Esprit. Pour vivre les exploits, nous devons nous laisser chaque jour conduire et diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, le Seigneur a rappelé à Léon ce qu'il était. Bien qu'il a été, mais par la suite, il a accepté. Il a accepté ce que Dieu disait de lui. Il a accepté l'information que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Et on va voir au fur et à mesure, il y a une nouvelle information qui arrive. Alléluia. Amen. Le Seigneur a commencé à dire à Gédéon que va avec la force que tu as, je t'envoie pour délivrer. Gédéon a accepté. Quand Gédéon a accepté, il est parti chez lui. Quand il part chez lui, Dieu va lui donner notre information. Pour dire, l'autel de Baal de ton père là, tu dois faire ça. Yes. Chaque information emmenait Gédéon à ce but. Alléluia. Il était impossible pour Gédéon d'aller délivrer celui déjà à Jérusalem. Il n'avait pas renversé cela. Alléluia. Il fallait que Gédéon renverse les autels dans sa famille. Alléluia. Pour élever un autel qui est l'autel de Dieu. Et à chaque fois que Gédéon acceptait l'information, il passait une autre étape. Yes. Lorsque Gédéon acceptait de renverser l'autel de Baal à la maison de son père, il est passé une autre étape. Alléluia. Il a commencé à sélectionner les hommes. Bien-aimés, il a encore reçu notre information où Dieu lui disait que ces hommes étaient trop nombreux, qu'il fallait qu'il laisse ces hommes-là. Alléluia. Gédéon ne s'est pas arrêté. Mais Gédéon a continué à accepter cette information. Gédéon a continué parce que le but, c'était de faire sortir ce qui était en lui. Alléluia. Gédéon ne s'est pas arrêté pour dire, Dieu a dit je suis un vaillant héros. Dieu a dit que je suis le libérateur de ma nation, le libérateur de ma famille. Non, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Gédéon ne s'est pas arrêté seulement à renverser l'autel de sa famille. Non. Alléluia. Mais il a continué. Il a continué à accepter les informations. Il a continué à marcher. Alléluia. Et plus il marchait, plus il avait des nouvelles informations. Alléluia. Gédéon aurait pu s'arrêter pour dire, waouh, j'ai tellement fait. Gédéon aurait pu s'arrêter pour dire, waouh, j'ai tellement fait. Alléluia. Mais le but de Dieu, c'est que Gédéon soit le juge en Israël. Le but de Dieu, c'est que Gédéon devait être le juge en Israël. Et tant que Gédéon acceptait les informations que Dieu lui donnait, Gédéon accédait à ce que Dieu avait pour lui. Amen. Alléluia. Yes. Mais si seulement Gédéon s'arrêtait, se focalisait sur ce qu'il avait accompli, automatiquement il passait à côté. Amen. Le renouvellement. C'est quelque chose de capital si on veut expérimenter le potentiel que Dieu a mis en nous. Alléluia. Ton potentiel aujourd'hui ne sera pas le même que demain. Alléluia. Parce que demain, tu recevras une nouvelle information. Alléluia. Dieu veut que tu expérimentes le potentiel qui est en toi chaque jour. Notre Dieu n'est pas statique. Notre Dieu n'est pas stable. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Celui qui est capable de tout. Celui qui peut tout. Alléluia. Il n'est pas limité, bien-aimé. Il n'est pas stabilisé. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il a cessé de nous répéter qu'il est le Tout-Puissant. Et si Dieu est le Tout-Puissant, c'est que nous le sommes aussi. Parce qu'en nous, on a les gènes de Dieu. Parce qu'en nous, on a la nature de Dieu. En nous, on a l'esprit de Dieu. Alléluia. En nous, on a la capacité d'apporter la vie. Alléluia. En nous, on a la vie. Cette vie est créatrice. Alléluia. Dieu a mis toutes ces choses en nous. Mais il voudrait que chaque jour qui passe, nous ne nous arrêtions pas. Alléluia. Ah, le Seigneur ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas parce qu'il a guéri le peu qu'il s'est arrêté pour dire que non, je n'ai pas ressuscité la vie de Jairus. Alléluia. Mais chaque jour il partait. Chaque jour il partait.
Nous devons comprendre que chaque jour, Dieu a quelque chose pour nous. Nous devons comprendre que chaque jour, il y a quelque chose que Dieu a mis déjà en place pour que nous expérimentons quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Je comprends que tu es fatigué. Je comprends que tu sois épuisé. Parce que tu t'es arrêté à l'exploit de l'enfant que tu as eu hier. Parce que tu t'es arrêté à l'exploit du travail que tu as eu hier. Parce que tu t'es arrêté à l'exploit de la maison que tu as eu hier. Parce que tu t'es arrêté à l'exploit du mariage que tu as eu hier. À l'exploit du miracle, de la guérison que tu as eu. Mais si tu comprends que Dieu a mis en toi un potentiel, bien-aimé, chaque jour, tu vas tellement être bouillant. Chaque jour, tu vas tellement être pressé. Alléluia. Que ce potentiel sorte. Amen. Amen. Le potentiel. Cette capacité qui sommeille, cette capacité qui ne s'épuise pas et qui se renouvelle à chaque information que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Dieu voudrait que nous expérimentons le potentiel qui est pour nous. Dieu voudrait que nous ne soyons pas arrêtés. Alléluia. En nous, Dieu a mis une capacité, une sémence énorme. En nous, Dieu a mis une sémence infinie. Alléluia. C'est maintenant à nous, avec la coopération du Saint-Esprit, à la laisser s'exprimer. Ce n'est pas parce que hier tu as bien prêché que tu vas t'arrêter sur ce que tu as fait hier. Alléluia. Oui, hier tu as bien prêché. Aujourd'hui, certainement, Seigneur veut que je puisse exercer le ministère maintenant aussi. Alléluia. Mais si je m'arrête là, je viens que je vais passer à côté. Alléluia. Alléluia. Réalise le potentiel qui est en toi. Réalise la grâce que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que nous puissions expérimenter le potentiel? Premièrement, parce qu'il veut nous emmener à faire des exploits avec lui. Alléluia. Parce qu'il veut nous emmener à faire des exploits avec lui. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes statiques. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous marchions pour arriver à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter là. Mais Dieu veut que nous puissions marcher encore et encore et encore et encore. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fatigué? Amen. Si tu n'es pas fatigué, est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Oui, bien-aimé. Je disais comme premier point, pourquoi expérimenter le potentiel? Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons arrêtés. Alléluia. Parce qu'en nous, Dieu a mis une capacité, une grâce. Alléluia. Que Dieu veut que nous puissions chaque jour la manifester. Alléluia. Gédéon n'a pas été limité. David n'a pas été limité. David ne s'est pas limité aux exploits qu'il a fait lorsqu'il gardait les bergers, les brebis autant pour moi de son père. David ne s'est pas arrêté à l'exploit qu'il a fait lorsqu'il a vaincu Goliath. Alléluia. David ne s'est pas arrêté à l'exploit qu'il a fait lorsque le peuple chantait Saoul a tué 1000, David a tué 1000. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que le but de Dieu, c'était qu'il soit roi. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne sois pas limité, bien-aimé. Ne sois pas limité, mais réalise la grâce. Réalise le potentiel qui est en toi. Réalise le dépôt qui est en toi. Et laisse le dépôt sortir. Alléluia. Amen. Comme deuxième point, parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous manifestons, que nous expérimentons le potentiel,
que nous expérimentons la grâce, que nous expérimentons le dépôt qu'il a mis en nous. Alléluia. La parole de Dieu va me dire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 6, que c'est en portant beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Alléluia. C'est en portant du fruit que le Seigneur est glorifié. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que ceux qu'il a mis en toi puissent sortir. C'est sa volonté. Alléluia. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous arrêtons. Nous nous limitons. Nous acceptons ce que le monde dit de nous. Nous acceptons ce que les hommes disent. Réalise qu'en toi il y a du potentiel. Amen. Comme troisième point, parce que Dieu veut que nous soyons des personnes qui osent. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, pour expérimenter le potentiel, il faut oser. Oser n'est pas faire les mêmes choses. Oser n'est pas agir comme tu agis hier. Alléluia. Oser chaque jour. Oui, même dans les petites choses. Oui, certainement c'est toi qui donnes à l'église. Certainement c'est toi qui pries à l'église. Alléluia. Mais lorsqu'on te demande d'officier, là tu ne peux pas. Lorsqu'on te demande d'officier, vraiment, tu vas trouver toutes les raisons du monde. Alléluia. Dieu veut que tu expérimentes le potentiel qui est en toi. C'est pourquoi il veut que tu laisses et que tu avances. Alléluia. Et là, lorsque tu vas commencer, tu vas accepter l'information. Ok, d'accord, j'accepte d'officier. Bien aimé, quand tu vas commencer officier, tu vas te surprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'oser. Tu as accepté de ne pas être limité. Tu as accepté de dépasser tes limites. Alléluia. Pierre a osé. Alléluia. Alors qu'il a reçu l'information du Saint-Esprit dans la chambre haute, il a osé. Alléluia. Dieu veut que nous puissions oser. Alléluia. Comment expérimenter le potentiel? Comment faire pour expérimenter le potentiel? Je vais essayer de le répéter, mais je vais répéter. C'est ensuite renouvelé par le Saint-Esprit. Alléluia. Accepter d'être renouvelé, c'est accepter d'avancer. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Accepter d'être renouvelé, c'est accepter d'avancer. Si tu veux avancer, accepte le renouvellement de l'intelligence. Si tu veux avancer, accepte le renouvellement de l'intelligence. Accepte l'information que le Saint-Esprit te donne. Alléluia. Parce que celui dont tu vois moi, alléluia, c'est lui qui connaît ce que nous sommes, qui nous sommes et où nous allons. C'est pourquoi, alors qu'il a parlé à Jérémie, Jérémie a dit non, Seigneur, moi je suis jeune. Moi, je ne peux pas. Je suis tellement jeune, je ne pourrais pas parler. Alléluia. À Dieu de demander. Et de dire qu'il a mis en Jérémie une grâce. Bien-aimé, Moïse a accepté. Alléluia. Il a accepté les instructions de Dieu. Paul l'a accepté. Pierre a accepté. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a posé la question pour la troisième fois, Pierre, Simon, même tu, il a fondu en larmes pour dire, Seigneur, toi-même tu sais. Oui, Dieu sait. Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait ce que nous sommes et Dieu sait où nous allons. Alléluia. C'est pourquoi toujours, lorsque tu laisses le Saint-Esprit, lorsque tu acceptes l'information que le Saint-Esprit te donne, c'est que tu acceptes de marcher par lui. Alléluia. C'est que tu acceptes de te laisser conduire. C'est que tu dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance dans l'endroit où tu m'emmènes. Alléluia. Je te fais confiance.
en acceptant de me laisser renouveler. Oui, certainement hier, pour évangéliser, j'ai prié pendant toute une journée, pendant toute la matinée. Alléluia. Pour la petite histoire, alors que nous étions encore au quartier qui va être central, alors que le parapluie était encore dans la maison du pasteur et moi, on avait souvent les temps d'évangélisation chaque samedi. Et je me rappelle, c'était un samedi, je m'étais réveillé, là j'ai commencé à prier le Seigneur. Je mettais le chant de la Shekinah en haut, vraiment en haut. J'ai commencé à prier Dieu. Prier, Seigneur, je veux, Seigneur, touche les âmes, Seigneur, agis. Seigneur, je vais expérimenter. Seigneur, je suis fatigué, je vais expérimenter. Alléluia. Et quand nous sommes partis, je te recommande Cathy, la soeur Glencia, la soeur Hélène aussi. Je vous assure, c'était magnifique. La présence de Dieu s'est manifestée d'une manière particulière. Même les personnes qui nous résistaient, alléluia, étaient celles de la présence de Dieu. On va tomber sur une dame qui va dire, non, moi dans mon je ne peux pas, et elle continue à marcher. Et là, je vais quand même partir. Je vais parler avec la dame pendant elle sera fermée. Et là, Dieu va me donner juste un mot que je vais dire. C'est un nom qui revenait. Là, quand je dis ce nom, elle va commencer à prendre. Et je vous assure, à l'instant, l'atmosphère a été changée. La présence de Dieu a été manifeste. Alléluia. Et on est revenu, non, avec la joie dans le cœur. Ah, c'était le succès d'autrefois. Alléluia. Et je me rappelle, pendant les vacances, on avait institué aussi, durant la semaine, des groupes d'évangélisation. J'étais avec Marc et la sœur Rose. Alors que je me préparais pour les temps, je n'avais pas pu.